Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast Clémo Halayo. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir deux invités exceptionnels, Mademoiselle Barbie et Tidy. Ils forment un couple dynamique, partenaires de vie et créateurs de contenu, partageant leur expérience avec une large audience. Dans cet épisode, nous allons découvrir leur parcours, les défis qu'ils ont relevés, et comment ils équilibrent leur vie personnelle et professionnelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue à mon épisode de podcast. Je suis très honorée de vous recevoir aujourd'hui. Du coup, pouvez-vous vous présenter? Ou l'un présente l'autre. Je pense que ça sera plus intéressant. Oui, on va donner honneur aux femmes. Donc, du coup, je le présente. Oui. C'est Tidy, de son vrai nom, Isabelle Dorsis, Jude Dorsis. Il fait des tatouages, bon, enfin, il entreprend, il fait un peu de business aussi et il a été chanteur. Ouais. Elle avait tout dit. C'est mon compagnon et on a une magnifique petite fille ensemble. Super. Ok. Alors? Je vais la présenter. Cette belle dame à côté. C'est Mademoiselle Barbie sur les réseaux. Ok. De son nom, Diane Pépin. Elle est entrepreneur. Elle a une marque de produits capillaires qui s'appelle Ilea. Je vous le recommande à tous. Voilà. Sur les réseaux sociaux, c'est ça le nom, c'est Ilea. Ok. Oui, Ilea. D'accord. Elle est maman, elle est ma compagne. Et attends, je voulais ajouter un truc. Elle est la meilleure créatrice de contenu que je connaisse. Oh. Voilà. Bah, c'est bien. Vous deux, vous êtes tous deux créateurs de contenu, c'est ça? Avec combien? Elle plus. Moi, je dirais, Ok. je fais TikTok. Je suis TikToker. C'est son truc. Instagram, TikTok. Snapchat. Ok. D'accord. Un peu partout. Ouais. Avec combien d'abonnés à peu près? Sur TikTok, j'ai 312 000 abonnés. Sur Instagram, 14 ou 16 000. Ok. Hein, je crois, je sais super. pas. Du coup, vos contenus, c'est un peu de tout, Ouais. de la vie courante, de vos quotidiens. Bon, enfin, avant, je faisais plus des vidéos de jeunes filles. Maintenant, depuis que je suis devenue maman, j'essaie un peu plus de faire des contenus qui me ressemblent, qui ressemblent à ma vie actuelle. Je parle de trucs de femmes, Ok. de maman, des trucs du genre comme ça. Ouais. Et puis, je donne souvent des bons plans. Ah, super. On en a besoin. Comment tu pourrais décrire Tidy? C'est une personne gentille. Si j'allais le décrire, c'est ce que j'allais dire tout court. Hein. C'est quelqu'un de très gentil. Et moi, des fois, je trouve qu'il est trop gentil même. C'est quelqu'un de trop gentil. Ouais. Et ça joue Gentil. pas dans votre relation ou c'est plutôt un point positif, tu vas dire? Ouais, je pense que c'est un point positif. Moi, par contre, sa gentillesse, c'est parce qu'il va jusqu'à dehors avec. Et moi, des fois, je me dis, oh, t'avais pas besoin d'être gentil avec cette personne-là. Tu pouvais juste dire non. Ouais, Mais lui, il sait pas dire non, en fait. À tout, il dit oui. je parie comme quand je vous ai invité là pour mon podcast, je suis sûre que tu n'étais pas trop motivée et il t'a dit ok, bah pourquoi pas, on y va et tout. Je suis sûre, c'est ça. Il m'a dit, j'ai dit oui. Ok. Mais il fallait d'abord me demander avant de dire oui, non? Ah oui, oui. Mais c'est forcément, vrai. j'allais forcément venir. Mais voilà, il est trop gentil. Ok, bah merci pour ta gentillesse. Hein. Merci. Maintenant, tu peux nous décrire ta dulcinée en un mot. En un mot, Ouais. par rapport à moi, hein, Oui, par rapport à toi, à c'est votre mon relation. évidence. Ouh là. Oui, j'ai l'habitude de lui dire. Ah, c'est mignon. C'est mon évidence. Vous avez eu à avoir quelques difficultés dans votre relation, tous les deux, que ça soit en général, dans la vie professionnelle, personnelle. Comment vous avez pu surmonter ces difficultés ensemble? C'est vrai, vous étiez ensemble déjà. Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps, si je peux demander?
On se connaît depuis 2015. Yes. Ah, c'est long quand même. Hein. C'est bien long. Et on est ensemble, ça fait déjà 3-4 ans. 4 ans. 4 ans. Oui. Ok. Et vous avez une magnifique fille Oui. qui s'appelle Baby K. Baby K. Baby K. Si on a eu des difficultés, bah, je dirais Comme tous les couples. Hein? comme tous les couples, mais bon, côté personnel, je veux dire, quand j'étais enceinte, par exemple, on a eu à construire notre propre maison. Ok. Donc, du coup, on a vécu dans une maison inachevée. C'est, oui, mais parce que c'est Ok. pas, bon, enfin, on n'a pas montré ce côté-là sur les réseaux sociaux. Les gens, ils n'ont pas vu ça parce qu'on a jugé, bon, que c'était pas vraiment important de montrer ça aux gens. Mais vu que tu nous en parles, pourquoi pas? On a été dans une maison inachevée. On était dedans pour construire la maison, pour être à l'intérieur. On est passé par des moments, mais à cette période-là, moi, j'étais enceinte. Hein. C'était pas facile, mais on a appris beaucoup. Je pense que et de là, on s'est encore plus rapprochés. C'est devenu encore plus fort. Mhm. Du coup, dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire le plus sur Tidi? Comment dire? Je sais pas. Il y a tout qui m'inspire de lui, hein. Mais s'il y a quelque chose qui m'empâte beaucoup chez lui, c'est la façon dont il est souvent calme. Il analyse beaucoup. Il prend du temps. Par contre, moi, je suis quelqu'un de très impulsif. Tu me fais quelque chose tout de suite, je pète, je crie, je fais tout. Et puis après, c'est moi, je vais encore oublier même tout de suite que je t'ai mal parlé. Mais par contre, lui, c'est quelqu'un qui va rester là. Il est passif, en fait. Il va rester là, il va regarder, il va prendre le temps, il va prendre du recul avant de réagir. Et j'essaye d'apprendre un peu chaque jour de lui, mais c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui a un tempérament comme moi du jour au lendemain devenir aussi calme que lui. Mais j'essaye vraiment. C'est une qualité que je veux vraiment avoir de lui. Donc ça a dû influencer un peu sur ton processus de développement tu as su te calmer maintenant mieux qu'avant? J'essaye. Oui. Donc c'est pas ça. J'essaye quand même beaucoup. Donc tu affirmes, oui, tu confirmes, c'est beaucoup. ça? Ok. Oui, tu essayes. Des fois, tu me choques, tu me dis, est-ce que c'est vraiment elle ça? Oui. Ouais. Ok. Et du coup, Tidi, dis-nous, ta mère et Mademoiselle Barbie, Ok. quelle est leur place dans ta vie? Mademoiselle Barbie, c'est ma moitié. Mhm. Ma mère, je dirais que c'est un peu mon pilier. Mhm. Tu es mon pilier aussi. Hein? Ouais, ma mère, c'est mon pilier. Bon, aujourd'hui, elle est la seule. Je n'ai plus mon père, donc. Ok. Et puis, je suis fils unique, donc. C'est ma mère, quoi. C'est mon pilier. Personne ne peut remplacer ta mère. Oui. Même pas Non, d'adulte ciné. non, c'est pas un truc, voilà, c'est pas un truc remplaçable. C'est. Je veux même pas remplacer sa mère. Ah. Ok. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ok. C'est ma moitié, mon pilier. D'accord. J'ai besoin d'être un. Comme l'autre. Oui. Chacun a sa place, en fait. Oui, oui. Ok. Et de quoi est-ce que vous avez été fiers d'accomplir, Notre d'avoir? Et notre fille. Je pense que notre fille, c'est notre plus grande fierté. Hein. Oui. On se bat tout le temps pour elle et tout. Même si on a eu à construire une maison, c'est vraiment pour elle parce qu'on voulait pas qu'elle grandisse dans des conditions bizarres et tout ça. Je pense que la maison, notre fille, ouais, c'est... On essaye pour elle. On essaye de faire pour elle. Oui. Et qu'est-ce qui t'a le plus... qu'est-ce qui t'attire le plus sur Mademoiselle Barbie? Elle est belle. Ah. Déjà, c'est une belle femme, mais elle est très intelligente. Ok. Oui. Bébé, tu es très intelligente. Même si je suis pas allée à l'école. Tu es très intelligente de nature. Tu veux non, vas-y. interagir sur ce côté? Ouais, je me dis, j'ai eu mon BPC. Ouais. Ah, d'accord. Ça, je savais pas. Ok. J'ai pas fréquenté longtemps. Non, tu es naturellement... On le saura même pas, en fait. Oui. Si là, tu l'avais pas dit, bah, je saurais pas. C'est pas évident
pas aller loin dans les études et d'accomplir beaucoup de choses à côté. Et en tout cas, sois fière de toi. Merci. Elle est très intelligente Ouais. et quand elle a un truc en tête, Elle va jusqu'au bout. Elle va jusqu'au bout, même si elle est un peu têtue sur quelques points, mais elle va au bout. Elle va au bout. Elle croit en ce qu'elle fait. Elle croit en elle-même. C'est déjà une force. Mhm. Oui. C'est ce que j'admire chez elle. Mhm. Et pour toi, la place de la femme, c'est à la cuisine, comme on dit souvent, ou la Non. femme, c'est un peu le pilier. Moi, je pense que la femme, c'est elle C'est qui le pilier de la qui maison. dirige, oui, la maison. Oui, Donc, c'est- est-ce que tu C'est penses le pilier aussi? de la maison. Ok. J'ai ma place à la maison. Il n'est pas de la vieille époque. Disons ça comme ça pour ne pas dire des trucs qui vont peut-être déranger les gens. Mais bon, c'est pas le genre de personne, bon, enfin, le genre d'homme qui va te dire, je donne un exemple tout bête, hein. Quand je monte, tu dois forcément rester à table avec moi parce que c'est comme ça, je suis l'homme. Non. Moi, Tidi peut rentrer tard à 23 heures. Si j'ai fait à manger, je suis en train de dormir, il va pas me réveiller, de chauffer sa nourriture, il va se servir tout seul, il va manger. Il me dérange pas, en soi. Mais bon, les tâches ménagères, c'est moi qui le fais. J'ai mes nièces qui sont à la maison avec moi, qui m'aident et tout, donc je vais pas le déranger pour ça. Mais s'il y a aidé, il m'aide avec la petite de temps à autre. Et tout. Ok. Mais c'est pas un truc qui me dérange en soi. Non, en soi, ça me dérange Même, pas. même de faire à manger. À manger et tout. Même le matin, moi, je fais jamais à manger. C'est toujours lui qui fait à manger le matin. Moi, je Ok. fais à manger que Non, le pas soir. jamais, tu en fais. Mais rarement, hein. Franchement, rarement. Mais très souvent, c'est toi qui fais les œufs le matin et tout. J'en profite pour faire à notre fille, donc j'en fais pour Ok. nous deux. D'accord. C'est un bon papa. Ah, c'est bien. On essaye. En temps, il y avait eu plein de polémiques sur vous, sur les réseaux sociaux, disant que vous n'allez pas évoluer longtemps ensemble, vu que vous êtes assez influent aussi sur les réseaux, genre chacun aura sa vie à faire après, c'est juste pour le buzz et tout Ouais. et tout. Comment vous avez pu gérer ces situations? En soi, ça ne nous a pas longuement dérangé. C'était plus amusant de lire ce genre de commentaires-là, des personnes qui disaient, est-ce que ça va aller loin? Mhm. Oh, c'est pas pour des likes, des trucs du genre, mais bon. On évite de passer au-dessus, hein, ça. Oui, pas- oui. Ah, donc ça vous a pas impacté Même en Non. fait? Rien, Non. en aucun cas. Ok, Je bah me c'est dis que on ok. sait où on va. Oui. Mm. Oui. On a décidé de le faire ensemble, donc Et quand vous êtes fâché, qui fait le premier pas souvent? Lui. non, moi j'aime pas quand. Il n'aime pas se fâcher tout court. Oui. Il n'aime pas être dans ce mood-là. Par contre, moi, c'est mon habitude d'être tout le temps fâché, donc c'est plus facile pour moi de faire la tête, de bouder. Mais très souvent, quand on a des problèmes, c'est toi qui viens me dire c'est bon, même si il y a des fois, je dis non, j'ai même pas encore envie de parler, laisse-moi digérer encore. Moi, ça me prend du temps pour digérer, mais par contre, lui, c'est rapide. Bon, je me dis que quand il y a des problèmes, normalement c'est l'homme qui doit gérer ça. Mhm. Oui. Parce que si on prend un exemple par exemple, on est en train de se chamailler dessus. Si je la prends dans mes bras, elle va se calmer. Ouais. Je me dis qu'elle va se calmer. Si je la laisse faire, elle va continuer par. Pas bouder et tout. Oui, donc je me dis que c'est l'homme qui doit gérer ce genre de truc. Donc si elle fait la tête et que je fais la tête, donc Ça va pas vous servir. oui, ça va pas nous servir. Je suis sûre que moi, je suis têtue. L'arrivée de votre fille a dû impacter votre quotidien? Déjà, avoir un enfant, ça change tout, hein. Mhm. Tu dois te réorganiser et tout. Surtout que si tu n'as personne pour t'aider avec la petite directement, son père doit aller au travail, tu es tout le temps seul à la maison, d'un coup, ta vie change. Tu peux aller nulle part, tu es obligé de l'emmener partout si son papa n'est pas là. Mhm. Ça change vraiment beaucoup. Et ça te manque pas, la vie d'avant? Non. Et toi aussi? Tu étais artiste, tu chantais et tout, la musique? j'ai arrêté longtemps avant qu'on se mette ensemble. Ah, d'accord. Oui. Non, ça n'a pas. Ça a transformé notre vie en. En bien? Oui, en mieux. Oui. Parce que Est-ce quand que tu as. la vie d'avant te manque? Non. Mais manque dans quel sens? Je sais pas. Il t'arrive parfois de te ressasser certains moments
Sans... Avec, oui, sans ta femme et ma fille. et la fille, oui. Non. Non. Et puis, je les ai longtemps cherchés, donc maintenant qu'ils sont là. Ouais. Oui. Mais je pense que c'est quand tu es jeune et que tu n'étais pas prêt et tu fais un enfant et que tout change, ouais, peut-être là, tu peux te dire, ah, j'étais bien avant. Mais quand nous, on était prêts, on a cherché notre fille. Hein. On a voulu. On est allé à l'hôpital, on a fait des trucs avant de tomber enceinte. Donc, c'était vraiment un enfant voulu. Donc, on était prêts mentalement, dans la tête, financièrement, on était prêts vraiment à recevoir la petite. Donc, bah, ça va. Ouais. Que pensez-vous du couple, du mythe du couple parfait? Ça existe pour vous, le couple parfait? Non. Je pense que dans le couple, chacun doit faire un effort. Beaucoup d'efforts pour l'autre. Oui. Déjà, accepter l'autre pour pouvoir avancer avec elle, c'est tout. Tu acceptes l'autre avec ses défauts et ses qualités et tu avances avec elle. Oui, il n'y a pas de couple parfait. Personne n'est parfait. Ça va dans les deux sens aussi. Oui, dans les deux sens. Oui, dans les deux sens. Sinon, on a des problèmes comme tout le monde. Mais... Bah, donnez-moi un champ, je ne sais pas. Récemment, quel a été le problème que vous avez eu? On voudrait bien savoir. Ah oui, récemment, on a eu un petit souci avec l'école de la petite. Okay. Lui, il avait choisi une école et moi, je suis pas, disons que je suis pas stable mentalement, je vais dire ça comme ça. J'ai beaucoup de questions qui tournent dans ma tête. Je suis pas à l'aise vite avec des trucs. Tu dis, lui, tu peux déposer un exemple tout bête, hein, tu peux déposer la tasse là, lui, ça le convient. Moi, par exemple, je vais peut-être commencer à dire, est-ce que c'est bien positionné? Je vais me faire plein de questions autour de cette tasse qui est posée sur la table parce que c'est jamais, j'ai besoin d'être vraiment rassurée que la tasse là, ça va pas tomber, en fait, tu vois. Donc, lui, il a trouvé une école. Moi, je dis, l'école, là, c'est pas bien. Il y a ça. Mais lui, il était persuadé que non, vas-y, va visiter. Je suis allée visiter. Toujours pas. Tu vois. Et on est resté là à discuter, juste pour l'école de la petite, à discuter. Il fallait que je trouve une école que ma tête va me dire, oui, c'est bon, la petite, elle peut aller là-bas sans souci. Et on a peut-être fait 3 semaines là à tourner autour de cette histoire d'école jusqu'à ce que je ne trouve une école où moi, j'étais vraiment persuadée que l'école a été bonne pour la petite. Ouais, c'est le dernier souci qu'on a eu, non? Parce qu'on n'était vraiment pas d'accord. Moi, l'école... Ça durait combien de temps? C'était pas vraiment... oui, c'était pas un souci. Non, moi, je veux savoir un gros souci. Un gros souci. Oui, non, on va garder ça pour nous. Pourquoi pas? Oui. On veut savoir. Est-ce qu'il y a même de gros soucis? L'essentiel, c'est qu'on arrive à surmonter et qu'on avance. Mais il faut bien savoir que il n'y a aucun couple qui n'est parfait. Même si vous nous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que non, tout va bien. Ça va pas. Tous les jours. Il y a des fois, ça va. Il y a des jours où tu n'as pas envie de voir sa tête, de prendre un coussin, de l'étrangler, oui. Ah bon? Mais... non, moi, mais bon. Moi, j'ai pas ce sentiment. Hein. Je suis obligée de faire et quand ça arrive, tu fais comment? Tu le calcules pas? Tu vas à tes occupations? Je fais comme s'il n'était pas là, mais ça ne dure même pas longtemps. Hein. Je fais ça genre une trentaine de minutes après. Maintenant, dans votre couple, c'est 50-50, genre les charges, vous les partagez équitablement. Cette histoire de 50-50. Déjà, cette histoire de 50-50 là, les gens ils comprennent pas bien. J'ai envie de parler de ça parce que c'est un truc qui me taraude aussi un peu. Okay. Déjà, quand tu vas parler de 50-50 dans le foyer, il faut déjà que vous définissiez déjà votre budget. C'est quoi, qu'est-ce que vous dépensez à la maison? Parce que quand vous parlez du 50-50, parce que le monsieur il paye à manger et toi tu payes l'électricité ou toi tu payes à manger, c'est pas du 50-50 en fait. En gros, parce que oui, c'est vrai qu'il y a une charge qui dépasse l'autre. Très souvent, il y a d'autres personnes. La femme fait la nourriture, le monsieur fait les factures. Ou les enfants aussi. La femme s'occupe des enfants, des vêtements et tout de l'enfant. Le monsieur va payer l'école et tout, mais ce qui sera bien, ce sera de faire déjà tout un budget de tout ce que vous allez dépenser le mois. Et puis maintenant, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et puis là, on sait si c'est du 50-50 ou si c'est du 30-70. Mais chez nous, bon, enfin, c'est pas du 50-50, mais c'est la personne qui peut faire quelque chose qu'il fait, en fait. Okay. Parce que moi, je dis toujours qu'on est 2 jeunes qui se débrouillent. J'ai pas d'argent, il n'a pas d'argent. Donc,
c'est vraiment la personne qui trouve qui fait, quoi. On ne se prend pas la tête. Parce que si tu commences à faire trop de calculs, tu vas devenir folle. Vous faites comment parfois, là, vous parliez des petites tensions que vous avez. C'est vrai quand tu n'as pas envie de le voir ou même chose pour toi. Vous faites comment pour raviver la flamme, pour que ça puisse... Parce que c'est vrai, passer beaucoup de temps ensemble, se voir chaque jour. Il y a des moments où tu as juste envie de rester seul, vivre ton moment à toi. Maintenant, vous faites comment? Il faut dire à Tidi que quand il m'énerve, là, de m'emmener au restaurant. Ah, mon cher. C'est ce qu'il faut faire. Ok. Donc, le message est passé. Ok, c'est passé. Donc, tu fais pas souvent ça? Non. Non, je suis très, très casanier. Oh. Mais est-ce que c'est une raison? Non, c'est pas une raison. Il a envie de me provoquer sur ce plat. J'ai retenu la leçon, t'inquiète. Depuis combien de temps? Et c'est maintenant? Vraiment. Il a non. que de parler seulement dans la bouche, faut le laisser. Même dernièrement, on en a parlé. Donc c'est bon. Tout le temps, c'est seulement ça notre problème. Ah. Le gros problème qu'on a là. Moi, je vais sortir, je vais aller manger dehors, je vais aller me balader avec ma fille et puis avec lui, se créer des souvenirs. Mais lui, il va tout le temps me dire, ah, mais t'inquiète, on va aller. On a du temps. On a le temps jusqu'à quand, en fait? On n'a pas de temps. C'est genre... Donc, vous allez le faire quand? La semaine prochaine, le week-end prochain? Dis-le. Le jour. Comme ça, on verra les photos après. Oui, parce qu'on verra les photos par après. Donc, tout le monde saura. Dis, parle, on t'écoute. Non, je suis en train de voir quelques trucs, mais ça va non, se faire. on veut savoir maintenant. Tu me dis ça. Le week-end prochain, il a dit. Validé. Ah bon? Validé. Valide le truc. Ok, week-end prochain. Okay. Donc, du coup, on verra les photos après. L'émission, ça sort quand? Dans la semaine. Ok. Donc, tout le monde saura si monsieur a tenu à ses promesses ou pas. Okay. C'est bon? Ok. Eh, blémi. Non, on va aller faire un petit truc en shop. Tu aimes quoi, par exemple, qu'elle te fasse? À manger? Pourquoi tu dis mais tu fais quand même des choses, des trucs qu'il apprécie beaucoup, qu'il aime, que tu fais plus souvent pour lui faire plaisir? Non, pas vraiment. L'écouter. L'écouter parce que j'ai du mal. Ouais. J'ai du mal à écouter. Moi, donc, je suis quelqu'un, quand il parle, j'écoute. Moi, je parle beaucoup. Quand je commence à parler, je m'arrête pas. Parole, et lui, il n'écoute pas la parole. Mais moi, je coupe tout le temps la parole. Genre, et je ne l'écoute pas. Quand tu veux lui dire un truc, elle te... J'ai toujours quelque chose à dire. Quand il commence... Mais en fait, le problème, c'est que lui, il parle, il prend tout son temps. Moi, j'ai envie d'aller vite. Mais lui, il va... Tu sais, aujourd'hui... Moi, tu m'ennuies, en fait. Donc, du coup, quand il va pas... Je suis obligée de faire... Quoi? Tu as eu quoi au travail? Je veux vite aller. Parce que il tourne. Et moi, ça me fatigue. Ben, regarde, quand tu, en même temps, je quand tu parles aussi, c'est quand même long. Oui, mais moi, je parle vite. Oui, mais genre, tu vas droit au but, en fait. C'est très long. Ah. Oui, mais moi, quand on m'écoute... Tu as le goût de m'écouter. Qu'est-ce qui te dit que des fois, tu l'écoutes, mais d'autres fois, par respect, tu l'écoutes, même si tu n'as pas envie d'écouter. Oui, mais tu es obligé de m'écouter. C'est ça, en fait. Mais elle travaille quand même un peu dessus. Oui, j'essaie. Sinon, c'est un truc que j'aimerais bien. Okay. Je n'arrive pas à écouter. Mais pas seulement avec lui, je fais ça avec tout le monde. Mais elle essaie. Lui, son problème, c'est parce qu'il parle doucement. Si tu veux m'arrêter, il faut que... Toi, si tu me suis envers, on a le même rythme. Ouais. Même des fois, je lui dis des trucs, il faut qu'elle se casse la gueule avant de revenir. Et ça arrive? Ouais, parfois, il a eu à te conseiller sur quelque chose, t'as pas écouté. C'est pas même tout même. Il va me dire, non, bébé, ça ne fait pas. Je dis, comment ça? Tu es sûr? Moi, j'ai fait tous mes calculs. Non, regarde. Prends 2 jours, tu réfléchis. J'ai pas le temps. Comment je vais prendre 2 jours pour réfléchir? Je dois faire ça maintenant. Après, là, je reviens encore. Tu avais raison. Non, mais c'est bien. Mais je pense que malgré tout, on forme une très bonne équipe. Ça va. Yeah. Super. Ouais. Ça va? On fait avec. On se débrouille bien. On fait avec. On essaie. Mais je veux dire quelque chose là. Oui. Je veux rajouter un truc.
les jeunes, au fait. Vas-y. Quand vous avez quelque chose de fort avec quelqu'un, faut pas penser que si vous laissez cette personne pour une autre, ce sera forcément bien. En fait, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs dans les couples. Il y a pas le meilleur ailleurs. Essayez de travailler sur vous-même déjà et sur vous deux. Je pense qu'il y a toujours une solution. Je pense qu'il y a toujours une solution. Ouais. Bah, merci. Parce que si à la moindre dispute, on se dit, bon, on casse. Oui, surtout les couples de maintenant, ça dure plus. La Ouais. moindre dispute, on ne veut plus essayer de recoller les morceaux. On a une autre option, tout ça. Vécu, Ouais, on se disait que nos mamans ont dû supporter, subir et ça tout. ne va pas, mais tu es là, tu restes, dire que non, il faut essayer encore et encore. Donc, la communication est vraiment la base aussi de votre relation. Vous essayez de beaucoup... Notre base, c'est déjà l'amitié, parce qu'à la base, c'était ma meilleure amie avant de se mettre en couple. Oui. Ok. Donc, on se connaît plus ou moins, sans chicher en fait. Parce que c'était mon pote, il me connaissait comment moi j'étais. Je connais sa personnalité. Il me disait tout. Donc, c'est pas une relation où on a commencé à apprendre à se connaître et puis tu vas faire genre, tu fais la meuf et tout. Il connaissait déjà tout mon mauvais côté. Tu vois, donc je pense que c'est plus facile pour nous parce qu'on se connaît vraiment. Donc, c'est vraiment un peu plus facile. Ça fait 9 ans quand même. Super. Du coup, pour conclure, quel conseil vous pouvez donner aux couples de maintenant, aux jeunes qui voudraient se lancer, qui voudraient durer aussi comme vous, fonder une belle famille? La communication. S'écouter, même si c'est difficile. C'est toi-même qui dis ça. Mais c'est important, c'est écouter. Pas écouter seulement pour écouter, mais comprendre. Quand tu écoutes la personne, il faut après comprendre ce que la personne te dit. Ça, c'est aussi important. Et c'est la communication. Parler. Et puis, n'allez pas prendre conseil chez les gens pour prendre conseil chez les gens, en fait. Beaucoup de gens vous influencer aussi dans votre relation avec les rumeurs, peut-être la famille, des gens qui ont eu à vous. Non, ok, donc c'est bon alors. Sinon, je pense que bon, tu as dit la communication. Je vais rajouter, je vais peut-être dire la patience. Il faut être patient. Il faut accepter l'autre. Et puis, faut pas écouter les gens dehors et tout ça. Oui. Et même quand vous avez des problèmes, très important, c'est pas la peine d'en parler à la famille. Je lui ai fait un truc, il allait raconter à sa famille. Nous, on a géré après, mais eux, ils gardent, tu as fait ci à notre sœur. Ça reste, en fait. Ça reste. Gérer entre vous et ça va. Communiquer. Merci à vous. Merci à toi un plaisir pour l'invitation. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer encore après. On verra les jours à venir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça marche. Et un coucou à notre super belle, magnifique fille. Vous lui ferez un gros bisou de notre part. Ça marche. Merci d'avoir écouté cet épisode de Clémo Halayo avec Mademoiselle Barbie et Tidy. Leur histoire est un exemple de détermination et de soutien mutuel. J'espère que leur parcours vous a inspiré. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si cet épisode vous a plu et surtout de laisser un petit pouce. Merci et à très bientôt.